Alors, le message de ce matin qu'on va entendre, c'est le croyant et le fruit de l'esprit. Ça fait déjà 2 semaines que je n'ai pas apporté de message, c'est ça? Il y a eu quelqu'un les 2 dernières semaines. Alors, c'est le croyant, le fruit de l'esprit. On va juste regarder dans Galates 5, c'est flou un peu, hein? Dans Galates chapitre 5, les versets 22 à 23, qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité ou la bienveillance, dépendamment des versions, la bonté, la fidélité ou la foi, dépendamment des versions, la douceur, la maîtrise de soi. » Et Paul continue en disant, « La loi ne condamne pas de telles choses. » Amen. Alors, on va voir ce matin, on va parler du fruit de l'esprit. Comme vous avez remarqué, c'est le fruit, il est au singulier. Donc, un fruit, et puis on va en parler un petit peu, vous allez dire, oui, on le sait, mais c'est pas grave. On va voir aussi comment le fruit de l'esprit habitait en Jésus, comment il le manifestait. À différents endroits, on voit que Jésus manifestait le fruit de l'esprit. Aussi, comment le fruit devrait se développer en nous, comment il se développe. Et l'illustration que j'ai pour ça, vous allez voir, c'est vraiment bon. Aussi, que nous qui sommes les branches, comme la parole de Dieu dit dans la version Louis II, les sarments. Nous sommes les sarments, il est le cep, nous sommes les sarments. Et les sarments, ce sont les branches qui sont attachées au tronc. Et vous savez qu'une branche ne porte le fruit. Mais est-ce que le fruit peut faire quelque chose pour être développé? Il ne peut pas rien faire pour être développé, parce que le fruit est dépendant de la branche, et la branche est dépendante du tronc. Et la branche, le tronc, les racines font monter la sève dans le tronc, la sève est répandue dans les branches, qui nourrit le fruit, et le fruit peut se développer. Donc, le fruit est dépendant du tronc, et des branches et du tronc. Donc, nous sommes les branches, et nous portons les fruits, nous portons le fruit. Amen. Donc, ce qu'on voit, les caractéristiques d'un fruit, c'est qu'il pousse sur la branche qui est attachée au tronc. Je viens juste de vous dire ça. On ne peut pas forcer sa croissance. On ne peut pas arriver, puis le fruit lui-même ne peut pas forcer sa croissance. Le fruit, la fleur est là au mois de juin, puis dire, OK, go, au mois de juillet, il faut que je sois mûr, il faut qu'il me prenne en premier. Il ne peut pas faire ça. Ça va aller en septembre pour être mûr, si c'est une pomme. Ça va aller en septembre pour être mûr. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir l'accueillir. Aussi, sur un même pommier, par exemple, on prend l'image d'un pommier parce que je vais avoir l'illustration d'une pomme. Dans l'image d'un pommier, c'est que il y a des pommes, mais il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites. Il y en a de différentes grosseurs. Donc, il y en a qui se sont développées différemment de d'autres. Mais c'est quand même une pomme. Donc, dans chacun de nous, le fruit peut se développer différemment, mais c'est quand même le fruit de l'esprit qui est en chacun de nous. Amen? Pourquoi c'est comme ça? Là, je n'ai pas de réponse à cela. Amen, je n'ai pas de réponse. C'est comme ça. La nature est ainsi faite. Amen. Donc, on ne peut pas forcer sa croissance. Il est entièrement dépendant de la branche et de la sève qui coule en elle pour le nourrir. Et Jésus a donné un exemple de cela. On voit ça dans Jean, chapitre 15, le verset 5, qui dit « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, nous sommes dépendants du Seigneur Jésus. N'importe quel homme ici sur cette terre est dépendant de Dieu qui l'a créé. L'homme qui s'affirme indépendant de Dieu ne fait qu'une chose, manifester son orgueil. Satan a manifesté son orgueil en prônant son indépendance de Dieu. Et les hommes qui font la même chose imitent leur maître qui est Satan. Parce que nous sommes dépendants de Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a fait. On ne vient pas du néant, on ne vient pas suite d'une explosion, on ne vient pas d'une évolution non plus. On vient d'un Dieu qui nous a créés, qui nous a fait. Comment est-ce qu'une chose, un corps humain, avec toutes les fonctions, avec toutes ses capacités, pourrait venir de rien? C'est une impossibilité. Donc, on porte son image et nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors, on voit, c'est le fruit et non le fruit. La prochaine image, alors vous avez un pommier ici qui a des pommes. Il y a des pommes. Le pommier a des pommes. C'est quoi le but d'un pommier? C'est de se reproduire. Le but premier d'un pommier, c'est de se reproduire.
Parce que à l'intérieur de chacune des pommes, il y a une semence. Et cette semence-là, si elle est mise en terre, va donner un pommier. Alors, le but du pommier, c'est de se reproduire. Le fruit du pommier, c'est la pomme. Notre but à nous autres comme chrétiens, c'est de nous reproduire. Le fruit que nous portons, c'est le fruit de l'esprit. Et avec toutes ses composantes. Il y a plusieurs pommes, mais c'est un seul fruit. Amen. Aussi, un arbre ne peut pas porter différentes variétés de fruits. Alors, on ne peut pas trouver un arbre, même avec toute la génétique, ils ne sont jamais arrivés à faire ça encore, où tu fais pousser un arbre dans ta cour, il sort des oranges, des pommes, des pamplemousses, des kiwis, des tomates. Oui, les tomates, c'est un fruit. Amen. On ne peut pas faire pousser ça. Ils ne l'ont pas fait encore. Parce que dans un arbre fruitier, il sort une sorte de fruit. Il sort un fruit. Et Jésus a dit à un moment donné qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors, on sait que quand on regarde, on voit des pommes, on sait que c'est un pommier. Si on voit des oranges, on sait que c'est un oranger. Si on voit des poires, on sait que c'est un poirier. Amen. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si on ne voit pas de fruits dans l'arbre, on se pose la question, quelle sorte d'arbre que c'est? Parce qu'ils se ressemblent tous. Mais on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est la même chose avec nous comme chrétiens. On nous reconnaît par rapport à quoi? Par rapport au fruit de l'esprit qui est en nous. On reconnaît, cette personne-là, des fois, les gens nous regardent et ils disent, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose qu'il y a que les autres n'ont pas. Ou il y en a même qui vont dire, il y a quelque chose qu'il y a que j'aimerais avoir. Mais c'est quoi qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a? C'est le fruit de l'esprit qui est en nous, qui se développe en nous. Maintenant, comme tous les fruits, chacun est constitué de différentes parties. Et c'est pour ça qu'on parle du fruit de l'esprit, quand il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, ce sont les parties du fruit. Alors, si on regarde la prochaine image, vous allez voir, vous allez pouvoir constater une pomme. J'ai pris l'image d'une pomme, j'aurais pu prendre un orange, je peux prendre n'importe quoi. On voit les différentes parties de la pomme. Alors, on a le pédoncule, qui est comme la queue de la pomme. Ensuite de ça, on a la peau qui recouvre la pomme. On a la chair au centre. On a la loge. On a les pépins, le vaisseau nourricier, et on a aussi le reste de la fleur. Tout ça mis ensemble représente un fruit. Il représente une pomme. Chacune de ces parties-là représente un fruit. Et si vous remarquez, chacune des parties ne se développe pas outre mesure. Il n'y a pas dans un arbre, à un moment donné, le pépin va avoir pris toute la place, tu viens croquer dedans, tu croques d'un pépin. Non, le pépin a pris la place qu'il devait prendre dans la pomme. Comme l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté va prendre la place qu'il doit prendre dans le corps de chacun. C'est la même chose avec la peau. Si la peau disait, « Hey, moi, je suis important, c'est moi qui protège le fruit », elle vient grosse, coriace, tu n'es même pas capable de croquer dedans, tu te brises les dents. C'est pas ça. La peau est là pour protéger, mais elle a juste ce qu'il faut pour protéger. La même chose, le fruit que nous portons en nous se développe dans la mesure où est-ce qu'il doit se développer. Et par exemple, si on prend par exemple la patience, as-tu un fruit d'esprit, la patience? Oui, je l'ai dit, oui, OK. Oh oui, je l'ai dit, oui, c'est vrai. Si on prend la patience, elle va se développer dans la mesure où nous sommes mis dans un contexte où est-ce que la patience doit se développer. Si... Je peux-tu le compter? Daniel est chez nous vendredi la semaine passée. Il vient faire un tour, il s'ennuyait. Bon, il y en a qui s'ennuient de moi, gloire à Dieu. Et Daniel est assis, on a une grande fenêtre comme ça, on va le mettre demain, on a une grande fenêtre chez nous, puis elle donne sur la rue. Et j'ai mon voisin en face qui stationne son trailer comme ça, il y a une haie comme ça, il stationne son trailer comme ça. Mon trailer a toujours été là. Ça n'a jamais causé de problème. Daniel avait eu toute une semaine avec toutes sortes de choses. Alors, il vient chez nous, il stationne son auto en avant de la rue chez nous, juste devant la fenêtre. Et à un moment donné, il parle, tout à coup, il regarde, il dit « Oh! » Il dit « Regarde le trailer. » Le trailer descend de l'entrée du voisin, il part tout seul, là. Il descend de l'entrée. Au lieu de continuer d'aller frapper le char du locataire de mon voisin, il tourne pour aller dans la rue. Et là, il s'en vient dans la rue. Daniel, il voit qu'il descend. Peux-tu baisser un peu le son? Ça résonne. Il voit le trailer qui descend, mais le trailer s'en va comme par là. Mais tout à coup, le trailer tourne. Et là, mon Daniel, il dit « Oh non, pas mon char! »
et badang, le trailer frappe dans son auto, dans sa porte de côté conducteur. La pôle du trailer vient de briser la porte à l'intérieur. Donc, ça a été un moment où Daniel devait manifester la patience. Parce que toute la semaine, ça avait été des moments difficiles qu'il avait vécu, et cela, c'était vendredi, ça venait couronner toute la semaine. Et là, Daniel devait manifester la patience, ou encore l'amabilité avec notre voisin, mon voisin d'en face, ou encore la bonté avec mon voisin d'en face, même la joie. Daniel, à ce moment-là, manifestait la joie, même s'il savait que c'était pas drôle, là. Et la douceur, même la maîtrise de soi. Donc, vous voyez que le fruit de l'esprit de Daniel, dans cette situation-là, c'est manifester, c'est développer un peu. Et combien de situations qu'on vit chaque jour et auxquelles on est confronté à des situations où est-ce qu'on est confronté avec la patience. Hein? Des gens disent « Oh Seigneur, remplis-moi de patience, je vais être patient. » Combien de situations dans la semaine arrivent où est-ce qu'il y a plein d'opportunités, où est-ce qu'on vit de l'impatience? Les enfants nous tapent sur les nerfs, même notre épouse s'en mêle. Après ça, notre boss s'en mêle. Et partout où on va, on a l'impression que tout le monde nous en veut. Et là, il faut manifester la patience. On est rendu qu'on n'est même plus capable d'attendre un feu rouge. On se dit, coudonc, pourquoi ils sont tout le temps rouges quand j'arrive? Pourquoi il ne peut pas être vert? Bon, des fois, il est vert. Ou c'est quand je viens pour sortir au coin de chez nous, je me présente toujours comme ça. La lumière là-bas est toujours tombée verte et j'ai toujours le flot d'auto qui arrive comme ça. Puis quand c'est pas ce flot-là qui arrive, elle est tombée verte à l'autre bout, puis c'est toutes les autres qui arrivent comme ça. Je dis, coudonc! Ma femme a dit, moi, j'ai réglé le problème, je vais passer par la lumière, c'est pas compliqué. OK. OK, on va manifester la patience, on va attendre que ça se tasse. Donc, chacune des parties compose le fruit. Chacune des parties, l'amour, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, etc., ça compose le fruit de l'esprit qui est en nous. Amen. Le fruit de l'esprit ne peut se développer complètement sans que ces différentes parties ne soient développées entièrement en elle. Ce qui veut dire que la pomme ne peut pas se développer sans que les parties se développent. Donc, premièrement, ça passe par la fleur. Ensuite de ça, la fleur est fécondée, les pétales tombent, et là, le fruit commence à naître à l'intérieur et à se développer. Et tout au cours de l'été, avec la chaleur, avec le temps, beau temps, mauvais temps, on voit le fruit se développer. Et à l'automne, quelle joie que d'aller prendre un fruit. Mon frère a des pommiers chez lui, j'avais l'occasion d'être là au mois de septembre. Septembre, oui, c'est ça. Et de goûter les pommes directement dans l'arbre. Et puis, il dit, ça, c'est une telle saveur, ça, c'est une autre saveur, ça, c'est une autre saveur. On me goûtait, ouais, celle-là est bonne. Oh non, celle-là est moins bonne, hein. Ouais, ça, c'est pour de la compote, ça, c'est pour de la tarte. Et, OK, ouais. Mais on avait l'occasion de goûter. Mais au mois de juin, on ne pouvait pas goûter. Au mois de mai, on ne pouvait pas goûter. C'était pas encore à maturité. Donc, un chrétien qui se développe, lorsqu'il est bébé chrétien, va commencer à se développer. Mais à mesure qu'il grandit, le chrétien ne devient pas, en principe, un fruit aigre. Vous savez, un fruit avec lequel on n'a pas envie de se tenir. Là. Un fruit avec lequel on n'a pas envie de goûter. Là. Parce que le fruit de l'esprit qui se développe en lui fait de lui une personne à l'image de Jésus. Quelqu'un avec qui on a envie d'être. Parce que vous savez, les gens ne vont pas à Jésus aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne vont pas à Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas pris le temps qu'il fallait pour apprendre à connaître Dieu. Ce que nous ne connaissons pas nous fait peur. Alors Dieu fait peur aux gens parce qu'ils ne le connaissent pas. Ou parce qu'encore, ils l'ont appris d'une mauvaise façon. Ah, Dieu, c'est un bâton, puis il va nous frapper. Alors que c'est pas ça, même pas ça pantoute. Dieu est un être aimant, est un être extraordinaire. Jésus est un être rempli d'amour, qui a manifesté l'amour de son Père. Il est venu mourir à notre place sur cette croix. Parce que sinon, c'est moi qui devrais mourir pour être sauvé. Mais Jésus l'a fait. Et je sais que j'étais incapable de payer le prix que Jésus a fait. À payer le prix parce que la Bible dit que ça prenait un sacrifice parfait. Et moi, le premier, je ne suis pas parfait. Donc, je ne pouvais pas payer ce prix-là. Il y a juste Jésus qui pouvait le faire. Lui seul est parfait. La Bible nous dit qu'il n'a jamais commis de péché. Donc, la fonction du fruit de l'Esprit, c'est de transformer le croyant à devenir semblable à l'image de Christ. Et c'est ça à quoi on est appelé comme croyant,
à devenir semblable à l'image de Christ. Ce qu'il était, c'est ce que nous devrions être, ou ce que nous sommes appelés à être. Le verbe devoir, je ne l'aime pas bien, mais ce que nous sommes appelés à être, à travers les expériences de la vie qu'on va vivre, à travers les situations, les belles situations comme les mauvaises, à travers toutes les situations, nous sommes appelés à devenir à la ressemblance de Christ. On voit aussi que toutes les vertus qui sont énumérées dans ce passage, et je les répète, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, étaient le fruit que portait Jésus. Jésus portait ce fruit-là. C.S. Scofield mentionne que chacune est étrangère au cœur humain. Donc, chacune des vertus qu'on a, l'amour, la paix, la joie, la patience, est étrangère au cœur humain. Elle est appelée à se développer. Et on voit un chrétien mature. On peut dire, si on posait la question, c'est quoi pour toi un chrétien mature? Bien, il y en a qui diraient, c'est quelqu'un qui a plus de 20 ans de vie dans le Seigneur. OK, c'est une réponse. Ou c'est quelqu'un qui vient à l'église à tous les dimanches. OK. Ou c'est quelqu'un qui chante sur le stage. Mais c'est pas juste ça, un chrétien mature. Un chrétien mature, c'est quelqu'un qui porte en lui le fruit de l'Esprit, qui a appris à développer le fruit de l'Esprit, qui a appris à être patient dans les situations où il aurait pu être impatient, qui a appris à se maîtriser face à la colère, face à toute chose. Il a appris cela. Appris cela à travers quoi? À travers des situations qu'il a passées, à travers des situations. Chacune des situations qu'on vit a un seul but, nous amener semblables à l'image de Christ, faire de nous des meilleures personnes. On ne peut pas se développer si on ne passe pas à travers un processus de développement. Et le processus de développement que Dieu a choisi pour nous, c'est à travers la souffrance. Et si on ne peut pas se l'épargner, on ne peut pas se cacher la tête dans le sable. À un moment donné, je vivais des situations qui étaient difficiles, et puis là, j'avais deux choix. Puis là, je savais que le Seigneur me disait, prends celui-là, mais je me disais, non, je vais encore passer des moments difficiles, ça ne me tente pas d'en passer, je vais prendre lui. Ben, vous savez quoi, j'ai passé des moments difficiles pareil. Parce que Dieu voulait changer mon caractère. Il voulait me transformer. D'impatient, il me rend plus patient. De pressé, il me calme. Amen. Et chacun de nous, on est appelé comme ça. Chacun de nous, on a changé. Chacun de nous. Amen. Alors, les caractéristiques particulières du fruit de l'Esprit. La première, c'est l'amour. L'amour, c'est l'identité même de Dieu. On dit, la parole de Dieu nous dit que c'est dans 1 Jean 4,8, « Car Dieu est amour ». On voit aussi ça dans 1 Jean 4,16, car il dit « Car Dieu est amour ». D'ailleurs, l'évangile de Jean est écrit par l'apôtre Jean. Et comment Jésus appelle l'apôtre Jean dans l'évangile à un moment donné? Fils du tonnerre. Et l'apôtre Jean n'était pas rempli d'amour du temps qu'il marchait avec Jésus. Parce que l'apôtre Jean avait dit à Jésus à un moment donné, il dit, tu veux-tu qu'on envoie là? Une ville n'avait pas voulu les recevoir, puis là, ils ont dû partir. Il dit, tu veux-tu qu'on appelle le feu du ciel sur cette ville-là? Il était prêt à faire détruire tout le monde parce qu'il n'avait pas eu ce qu'il voulait. Il n'était pas rempli d'amour. Mais quand on lit les épîtres de Jean, on découvre un homme qui est complètement transformé, complètement changé. On découvre un homme qui pour lui, l'amour est important. Les gens sont précieux et il prend soin des gens. On voit que Jean a changé. Cette identité de l'amour devrait aussi être la nôtre. Parce qu'un Corinthiens 13 nous définit très bien ce qu'est l'amour. La croix du Calvaire également décrit bien ce qu'est l'amour. De Jésus mourant pour nous. Amen. Ça décrit ce qu'est l'amour. 1 Corinthiens 13 et la croix du Calvaire nous rappelle l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Jésus. Le deuxième, c'est la joie. C'est ce qui remplit le cœur de contentement. Rempli de satisfaction, on peut contempler Dieu et sa manière d'agir. Lorsqu'on est de nouveau, dans un jeune âge, on va parler pour moi, on n'a pas beaucoup de vécu, et là, on veut que Dieu fasse les choses à notre façon. On ne veut pas que Dieu fasse les choses à sa façon, puis nous embarquer dans le moule. Non, on veut que Dieu embarque dans notre moule, puis qu'il fasse les choses à notre façon.
Ça, c'est la fougue de la jeunesse, dans la vingtaine. On veut des choses, puis on veut que ça se fasse de même. En tout cas, je parle pour moi. Mais le problème, c'est que ça ne se fait pas de même. Le problème, c'est que Dieu veut que les choses se fassent à sa façon. Et que moi, je dois me conformer à sa façon. Et pourquoi je me conformerai à sa façon? Parce que sa façon de faire, c'est la meilleure. Oui, mais quand tu as 20 ans, tu ne comprends pas ça. 20 ans, tu viens de quitter le lit familial, tu viens de quitter la maison, et là, tu as vu une certaine indépendance, et là, toi, tu l'as l'affaire. Ton père, il ne l'avait pas l'affaire. Toi, tu l'as l'affaire. Et quand Dieu se présente à toi dans la vingtaine, puis qu'il dit « Non, 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 c'est pas de même que ça va se passer », il commence un dialogue entre moi et Dieu, de dire « Non, 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 Seigneur, c'est pas de même que ça va se passer ». Dieu dit « Non, 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 c'est pas de même que ça va se passer ». Et à un moment donné, il y en a un des deux qui doit plier. Et devinez qui a plié? C'est moi qui ai plié. Je n'avais jamais plié de ma vie. Et je disais au Seigneur à un moment donné dans la prière, je disais, Seigneur, il y a juste toi qui peux faire ça. Je ne connais pas un homme qui aurait pu faire ça. Mais Dieu, dans son amour, dans sa patience, il savait comment me prendre, il savait de quelle façon j'allais réagir, puis il savait aussi que j'allais faire une crise, puis que je n'allais pas être content. Il le savait. Mais dans ce temps-là, il se taisait, puis il attendait que la crise passe. Puis à un moment donné, il se représentait à moi. Je t'aime d'un amour infini, tu es précieux à mes yeux, tu fais ma joie. Oh, comment tu veux pas craquer face à un tel amour? Quand Dieu t'appelle comme ça, quand tu viens de péter une crise, puis que tu n'es pas d'accord avec lui, puis qu'il vient à toi, puis qu'il dit comment il t'aime. J'ai découvert en Dieu un Père tellement aimant que il n'y a pas un homme sur la terre qui est capable de manifester cet amour-là. Et même moi, qui manifeste un certain amour envers mes enfants, je suis loin de l'amour de Dieu. Je suis encore très loin. Parce que j'ai encore ce petit côté de dire, ouais, c'est ça, hein, tu veux me faire ça? En serrant les dents, puis en disant, on verra. Mais Dieu travaille. Dieu travaille. Amen. Donc, je ne parlais pas de l'amour, je parlais de la joie, mais j'ai dévié là-dessus en parlant de Jean. Amen. Jean 4,34 va dire, « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Donc, l'amour de Jésus, le cœur de Jésus était rempli de contentement face au Père. Il savait que la mission qu'il avait, il connaissait son identité et il était rempli de contentement face au Père. Et c'est ça qui faisait que Jésus pouvait marcher toujours avec la joie dans son cœur. Parce que la joie vient avec le contentement. On voit ça aussi c'est David qui disait ça dans le psaume 16,9 qui dit « Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité. » Amen. Un homme qui a vécu toutes sortes de situations où est-ce qu'on l'a poursuivi, on l'a menacé de mort, on voulait le tuer, on a même tiré une lance contre lui. Il dit « Mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. » C'était ça la joie qui habitait David. C'est cette joie qui habitait Jésus, même s'il savait qu'il s'en allait à la croix pour mourir. Et c'est cette même joie qui habite le chrétien. C'est cette même joie que le chrétien peut développer en lui, ce fruit qu'il peut développer en lui. Encore une fois, à travers des situations dans lesquelles il va vivre. Le troisième, c'est la paix. Il y a deux paix possibles. Il y a la paix avec Dieu, puis il y a aussi la paix dans les relations harmonieuses entre chrétiens. Et Jésus vivait les deux. Jésus vivait les deux paix. Dans Luc 8, 22 à 25, il est long un petit peu, mais c'est pas grave, ça dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté du lac. Vous allez voir un Jésus qui est en paix, là. Ils gagnèrent le large, et pendant la traversée, Jésus s'assoupit soudain, un vent violent se leva sur le lac, l'eau envahit la barque, la situation devenait périlleuse, les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant. Il dormait. « Maître, Maître, nous sommes perdus !» Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux, et ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples, « Où est donc votre foi? » Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Voyez, il commande même au vent et aux vagues, et il s'en fait obéir. » Aucune inquiétude rongeait Jésus. Aucune. Il est dans la barque, traversons l'autre bord, il sait qu'il va se rendre, mais il n'y aura pas d'inquiétude. Mais remettons ça dans une échelle dans laquelle on vit. OK, tu es appelé, on descend à Québec.
Et je sais qu'ici, ils montent à Québec, mais moi, j'ai toujours l'impression que je descends à Québec. OK, on descend à Québec. Parfait, on embarque dans l'auto, puis on y va. Est-ce qu'il y a une inquiétude avant de dire, tout d'un coup que la route est bloquée, tout d'un coup qu'il y a de la neige dans le parc, ça s'en vient, tout d'un coup que je fais une crevaison, tout d'un coup mon moteur arrête puis qu'il est brisé, tout d'un coup que, oh, chérie, je pense qu'on ne descendra pas, ce serait préférable qu'on ne descende pas. Non, on embarque dans l'auto, on ferme la porte, on part le moteur, puis on y va. Aucune inquiétude. Aucune. Il peut se passer n'importe quoi, mais on n'a aucune inquiétude. Pourquoi, dans cette situation-là, on ne manifeste aucune inquiétude, mais je me parle un matin, et que dans d'autres, on est rempli d'inquiétude? Pourquoi? Je n'ai pas de pourquoi. Je n'ai pas de réponse à ce pourquoi. Si ce n'est que la paix de Dieu qui nous habite. Jeune croyant, à un moment donné, quelqu'un disait qu'elle avait eu un accident d'auto. Et elle était débarquée de l'auto, mais là, son commentaire, c'est « Mais j'étais tellement en paix. » Elle ne s'inquiétait pas. Qui c'est qui va... je vais perdre mon auto combien de temps? Ou je vais la faire réparer? Puis pourquoi il m'est rentré dedans? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi à moi? Puis là, vous savez, les inquiétudes, ça commence, ça monte, ça monte, ça monte. Et on a tous à développer ça, là. La paix en nous, de ne pas avoir ces inquiétudes-là. Mais il y a aussi la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est quand on a fait la paix avec Dieu. On est passé de rebelle à enfant de Dieu. Parce qu'on n'est pas venu au monde enfant de Dieu, on le devient. Et là, on fait la paix avec Dieu. Dieu devient notre Père et on commence à marcher avec lui, à vouloir lui obéir. Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Puis on lui dit qu'on a envie de l'aimer. On lui dit qu'on a envie de le serrer dans nos bras. Amen. Donc, la quatrième qui va un peu ensuite avec la paix, c'est la patience. Il y en a un qui fait de la construction, l'autre bord. Hein? Je ne pensais pas qu'on rénovait. Alors, la patience est mise à l'épreuve dans les moments difficiles, encore une fois. Elle se développe dans des situations qui n'en finissent plus de finir. Ça va-tu finir par finir? Et ça finit jamais. Ça continue, ça continue. Et c'est là-dedans qu'on développe la patience. Je me souviens d'une fois, puis ça, à toutes les fois que ça arrive à chaque année, ça me rappelle ce moment-là où est-ce que j'ai pété une coche avec moi-même, là. Pas avec ma femme ou les enfants. Un samedi matin, je me dis, bon, il faut que je fasse telle chose dans la maison. Alors, je vais au cabanon, je sors les outils du cabanon, je m'installe pour commencer à couper la planche ou faire ce que je faisais, je me souviens pourquoi, commence à mouiller. Bon, alors, je serre ça dans le cabanon, je rentre dans la maison, je regarde dehors, il ne mouille plus. Alors, je sors dehors, je sors les affaires du cabanon, je pense que j'ai fait ça 4 ou 5 fois. Et là, j'ai dit, là, ça va faire, là. Là, je les ai pu rentrer dans le cabanon. Je les ai tirés dans le cabanon. J'en avais mon voyage. J'ai fermé la porte, puis j'ai dit, ça va rester là, je m'en le fais plus. J'étais rempli d'impatience, j'étais fâché en plus. Pour une fois que je veux faire quelque chose, mais je peux pas le faire. L'autre fois, je me promenais ici à Alma, puis il commence à mouiller un petit peu, ça arrête, il mouille, ça arrête. Tu allumes les essuie-glaces, t'es ferme, t'es allumes, t'es ferme, t'es allumes, t'es ferme. Ça me ramenait dans ce moment-là, puis on parle des années 80, là. Ça me ramenait dans ce moment-là, puis j'ai dit, oh my, c'était-tu un moment où est-ce que je devais exercer la patience, apprendre la patience? Puis à toutes les fois que je vis une journée où est-ce qu'il pleut, puis qu'il arrête, puis qu'il pleut, puis qu'il arrête, ça me ramène là. Dieu fait bien les choses, parce que j'ai appris, après ça, je me faisais plus pogner. Je sortais mes outils juste quand il faisait soleil. Mais j'ai appris que c'est comme ça que la patience s'exerce. Après ça, on a eu les enfants. Les parents, vous savez comment les enfants exercent notre patience. Vous savez qu'à tout moment, des fois, on se fâche. Là. Des fois, la patience, on est à bout de notre patience. Là. On se fâche. Mais les enfants exercent notre patience. Et ça, c'est là que ça développe notre patience. Je suis certain que je dirais, vous qui avez des enfants qui êtes adultes aujourd'hui, êtes-vous plus patient que vous ne l'étiez? Je suis certain que vous levez la main, vous dites, oui, je suis plus patient. Votre femme vous regarderait et elle dirait, pas sûr de ça, moi. Oui. Je suis un petit peu plus patient. Bon, tu le vois peut-être pas, mais je suis un petit peu plus patient. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce qu'on est grands-parents et qu'on a des petits-enfants, mais il y a des choses qu'on endure aujourd'hui qu'on n'endurait pas avec nos enfants. Aujourd'hui, on les endure. Laisse-le faire, c'est un enfant.
Laissez faire, c'est pas grave. Les parents, non, 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 c'est grave, c'est grave. Ils font la même chose qu'on faisait. Non, 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 c'est grave. Les grands-parents disent, ah, c'est pas grave. Oh, hein? Les générations se suivent et se ressemblent. Il n'y a rien de nouveau, comme disait l'Ecclésiaste, sous le soleil. Ce qui a été, sera, puis ce qui sera, a été. Bon, amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais on a changé un peu. On a changé un peu, on a grandi un peu. Mais il y a encore du chemin à faire. On n'a pas fini. Aussi, on expérimente aussi la patience dans la tracasserie. La tracasserie, c'est difficulté ou ennui qu'on suscite à quelqu'un. Donc, s'il y a des difficultés ou des ennuis qui nous sont suscités, on peut expérimenter la patience. Elle se développe également dans les persécutions. Et Jacques nous dit que l'épreuve de notre foi, nous dit que c'est l'épreuve de notre foi qui produit la patience ou l'endurance. C'est l'épreuve de notre foi qui produit cela. Alors, chaque fois qu'on vit une épreuve dans notre foi, on développe la patience. Luc 23, 34 nous dit, Jésus pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et les soldats se partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. La patience ou l'endurance de Jésus est pour nous un exemple. Alors qu'il est sur la croix et qu'il, Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Il savait qu'il s'en irait là. Il a passé à travers toutes les choses qu'il devait passer, les injustices qu'il a vécues, les coups qu'il a reçus, les choses, toutes les insultes qu'il a reçues. Il a passé à travers tout ça avec patience, parce qu'il avait en lui la patience. Le cinquième, c'est la bonté. Le dictionnaire Larousse définit la bonté, c'est définition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant ou charitable. Ça, c'est la bonté. Et c'est ce que Jésus aimait. Parce que Jésus aimait les gens, il aimait leur témoigner de la bonté, et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il a nourri les 4000 personnes. Il leur a témoigné de la bonté. Il aurait pu leur dire, retournez chez vous, retournez au village, allez vous restaurer, allez dormir, vous reviendrez demain. Non, il les a nourris, les 4000 personnes. Et c'est ce même genre de bonté que Dieu manifeste à notre égard lorsqu'on n'en mérite pas de cette bonté-là, que Dieu manifeste cette bonté. Matthieu 15, 32, Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule, voici déjà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi, ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que leur force ne leur manque sur le chemin du retour. » Jésus non seulement se préoccupait des gens, comme Jésus se préoccupe de chacun de nous aujourd'hui. Alors, il a fait la même chose aussi avec les enfants. Dans Marc 10, 14, Jésus le vit et s'en indigna. Il dit, « Laissez donc les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Ce matin, on vivait un moment où est-ce que les enfants étaient particulièrement agités. On ne doit pas empêcher les enfants de venir au Seigneur. Si on les rabroue, on est constamment après eux, ça c'est quelque chose que j'ai appris. Mais si on est constamment après eux, qu'on les rabroue, puis qu'on les rassoit, on ne parle pas dans l'Église, on ne parle pas dans l'Église, quelle sorte d'amour ils vont développer pour l'Église? L'Église, c'est une place qu'on ne peut même pas parler. Alors, ils ne seront pas intéressés à venir à l'Église. Mais ce sont des enfants. Ils ont besoin de s'exprimer. Ils s'expriment, pas toujours à la bonne place, au bon moment, avec les bons mots, puis la bonne intonation de la voix. Mais ils s'expriment. Et quand j'ai dit tantôt, j'ai dit ça, c'est la vie. Amen. Donc, les enfants, parents, croyez pas que c'est quelque chose qui m'a déplu ce matin. Croyez pas que ça m'a déplu. Tantôt, ça jouait ici, ça lançait les affaires, regarde. Ça ne me déplaisait pas. Mais 7 ans auparavant, ça m'aurait déplu. Pourquoi? Parce que j'ai appris à développer la bonté. Amen. La bonté, la patience, l'endurance. Amen. Mais gloire à Dieu. Les enfants, c'est la vie d'une Église. C'est la vie d'une Église. Il y a une différence aussi, et c'est ça qu'il faut faire la différence, parce que pendant que j'étais à Machat, je pensais à un livre que j'avais lu de John Bevere, qui disait, qui était allé dans une église à un moment donné, et pendant la louange, les gens parlaient entre eux autres, et il n'y avait aucun respect de Dieu. Et ça m'est revenu à l'esprit, ça. Puis là, je disais, attends, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe là. Mais les enfants, ce n'est pas du manque de respect pour Dieu. C'est leur nature qui est comme ça. Des adultes qui auraient parlé entre eux autres, qui ne se seraient pas occupés de ce qui se passait en avant, qui n'auraient pas participé à la louange, là, c'est un manque de respect. Parce que l'adulte, il est conscient de ce qu'il fait.
Il a cette conscience-là. Mais l'enfant, il n'a pas cette conscience-là. Lui, il est un enfant. Alors, ce n'était pas un manque de respect envers Dieu ce matin. Et c'est ça que le Seigneur m'a fait comprendre. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Parce qu'à partir de maintenant, les enfants, c'est des enfants. Et ça, c'est peut-être mon cœur de grand-père qui parle. Amen. La bienveillance ou l'amabilité. La définition du dictionnaire Larousse pour bienveillance, c'est disposition d'esprit, inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Oh! Être indulgent. Indulgent, ça veut dire qu'il pardonne facilement. Il pardonne facilement parce que l'autre, on n'est pas meilleur que l'autre. On fait aussi, vous vous en allez sur la route et quelqu'un, je ne sais pas, contrevient au code de la sécurité. Et là, vous vous fâchez. Qu'est-ce qu'il a fait là? On ne doit pas faire ça, ça ne doit pas se faire ces affaires-là. Le prochain coin de rue que vous virez, vous contrevenez au code de la sécurité. Ah oui, c'est comme ça. L'autre en arrière, il a pensé quoi? Ben, c'est pas quelque chose qu'on fait, on ne fait pas ça, on fait de même. L'autre en arrière, il vire un autre coin, il contrevient au code. L'autre en arrière, qu'est-ce qu'il pense? Ah, il n'avait plus en arrière, il était le dernier. Mais c'est ça. On est vite pour juger les autres, on est vite pour lancer des insultes ou pour voir les défauts des autres, mais on oublie les nôtres. On oublie les nôtres, on ne voit pas les nôtres. Pourtant, on en a. On en a, puis ils sont prédominants. Et j'ai toujours remarqué quelque chose, c'est que ce que tu vois chez l'autre, généralement, c'est ce que tu as. Si tu dis, il est donc bien comme ci, il est donc bien comme ça, vire le miroir, parce que peut-être que c'est toi que tu es en train de parler. Généralement, c'est ça. Les défauts qu'on remarque chez les autres, c'est les défauts qu'on a. Mais on ne les voit pas. On a des poutres dans les yeux. On ne peut pas les voir. Mais quand on les voit, quand on s'en rend compte, on devient indulgent envers les autres. Et c'est là qu'on manifeste la bienveillance ou l'amabilité. C'est que l'autre mérite d'être pardonné. L'autre ne mérite pas qu'on le juge. Comme nous, on ne mérite pas d'être jugés non plus. Il y a seulement Dieu qui nous juge. Mais il mérite d'être pardonné. Puis aussi, si on regarde l'amabilité, Larousse va définir l'amabilité par politesse affable et prévenante, courtoisie. Et affable, ça veut dire qu'il accueille aimablement les gens. C'est une chose d'accueillir les gens à l'entrée avec une poignée de main, bonjour et bienvenue. Mais c'en est une autre à l'épicerie, quand quelqu'un te rentre dans les talons avec son panier, de l'accueillir aimablement. C'en est une autre. Mais ça doit être fait aussi. Oh, ça fait mal. Bon, je suis content de te voir aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est ça, les fruits de l'esprit qui se développent en nous. Il y a certaines versions qui ont le mot bénignité aussi, un mot plus vieux, qui veut dire une bienveillance pleine de douceur. Donc, ces trois mots-là, qu'on parle de bénignité, qu'on parle de bienveillance ou qu'on parle d'amabilité, c'est des synonymes. Et différentes versions de la Bible vont utiliser différents mots, c'est des synonymes. Mais le mot grec qui est utilisé là, c'est krestotes, qui signifie bonté morale, intégrité, honnêteté, vertu, obligeance, bonne tenue. C'est ça que ça signifie. Alors, est-ce que ça vous donne un portrait? C'est ce qui nous donne un portrait de la bonté. Amen. Luc 10, 30 à 35 nous dit, en réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait, et on voit ça, comment cet homme-là a manifesté la bonté. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attrapé par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin, il vit le blessé s'en écartant, suivant sa route. Mais on ne doit pas le juger, là. Ah, il n'est pas correct. Moi, je n'aurais pas fait ça. Pas sûr. Il poursuivit sa route. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit, s'en écartant, poursuivit sa route. Deux. Hey. Puis en plus, c'est des religieux. Verset 33, mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme en le voyant. Il fut pris de pitié, s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements, puis le chargeant sur sa propre mule, l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé, en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. »
on a une manifestation ici de la bienveillance ou de l'amabilité de cet homme envers son prochain, une personne qu'il ne connaissait même pas. Mais on ne doit pas juger les autres. Des fois, on est là, puis on juge les deux autres qui ont passé droit. « Ah, moi, j'aurais pas fait ci, moi, j'aurais pas fait ça, il aurait dû arrêter, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. » On ne peut pas les juger. Parce que dans une autre situation, on va passer notre chemin, puis on ne le fera pas. Il y a quelques semaines, je prenais une marche, et j'arrive devant une résidence. On est un lundi, ça doit être le lundi de la fête du travail. Ouais, ça doit être ça. J'arrive devant une résidence et il y a une femme là avec un vieux pick-up, et puis elle a 4 enfants avec elle. Puis là, je passe à côté. Vous allez voir que j'aurais pu être un Lévite ou ou l'autre, mais que ça s'est viré en Samaritain. Mais j'aurais pu être un Lévite, là. La ligne était très, très, très mince, là. Je partais pour être un Lévite. Quand je me suis ravisé, puis j'ai dit, ben, je vais t'aider. Alors, je suis honnête avec vous, là. Alors, j'arrive à côté, puis elle dit, ouais, elle dit, il faut que je monte dans Normandin. Puis elle dit, mon pneu, il dessouffle. Elle dit, je suis pas sûr que je vais être capable de me rendre. Ah, ben, tu vas sûrement trouver des stations d'essence ouvertes où tu vas pouvoir le gonfler en montant. Hein? Je suis pas pire quand même, je lui donne une solution. Ouais, mais elle dit, c'est fermé, c'est congé aujourd'hui, penses-tu qu'il va en avoir d'ouvertes? Ouais. Et là, ça tourne dans ma tête. Et je dis, as-tu un pneu d'espère? Elle dit oui. As-tu tout ce qu'il faut pour lever l'auto? Elle dit oui, j'ai le jack. Ben, je dis, où est-ce qu'il est? On t'a changé, pas de problème. Alors, je me suis mis à genoux, j'ai changé son pneu, puis elle est partie avec son auto. J'aurais pu très bien être allé vite et dire, regarde, il va y avoir des stations ouvertes. Salut, je continue ma marche. Mais non, je me suis mis à genoux, j'avais les doigts sur les vis, j'étais tout sale après quand j'ai eu fini. Mais elle était contente. À quelque part, j'ai fait un peu ce Samaritain-là. Amen. C'est juste pour dire que... Mais il ne faut pas juger quelqu'un qui ne le fait pas. Parce qu'on ne connaît pas ses motifs. On ne sait pas où est-ce qu'il est rendu dans le développement du fruit d'esprit en lui. Et peut-être qu'une situation où tu ne le fais pas va permettre de dire, la prochaine fois, je vais le faire. Le fruit se développe. Le fruit se développe. C'est pour ça qu'on ne doit pas porter un jugement sur nos frères et nos sœurs. Parce que nos frères et nos sœurs sont rendus là où ils sont rendus. Puis ce qui est important, c'est leur relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, ça ne nous regarde pas, ça les regarde eux. Ça regarde Dieu et eux. Lorsque j'amène un message ici le matin, c'est pas pour juger les gens, c'est pas pour les condamner, c'est pas pour pour quoi que ce soit. C'est parce que je crois que Dieu m'a donné ce message-là, parce que Dieu a une relation avec chacun de nous et veut faire une œuvre en chacun de nous. Et l'œuvre qu'il veut faire, c'est pour ça qu'on parle longtemps et qu'on dit beaucoup de choses. Parce que dans tout ce que j'ai dit, je sais que chacun de vous allait retenir une chose. Et quand même qu'il y en a qui vont retenir une chose que je n'aurais pas dite, puis qui vont dire « Hey, c'était bon dans ton message quand tu as dit ça. » Pourquoi? Parce que ça va les avoir amenés sur autre chose, qui va les avoir interpellés, et ils vont penser que ça vient de mon message. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit est à l'œuvre en chacun de nous, puis il est en train de changer les choses petit à petit. Et le changement ne se fait pas d'un coup sec comme ça. On n'est pas dans une société, on n'est pas avec Dieu, on n'est pas dans une j'allais dire pas une religion, mais on n'est pas dans une ère micro-ondes. Est-ce que tu pèses 30 secondes, puis c'est assez chaud, tu le prends. On est dans un temps où est-ce que ça évolue dans le temps, et que Dieu évolue dans le temps, et qu'il change des choses petit à petit. La seule prérequis pour cela, c'est notre persévérance. Persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Le reste, là, ça n'a aucune importance. Parce que Dieu sait que si nous persévérons jusqu'à la fin, on va changer en cours de route, on va grandir en cours de route, et on va devenir les hommes et les femmes de Dieu que Dieu veut qu'on soit. Et non pas les hommes et les femmes que Denis veut que vous soyez. Parce que si c'est ça, ça ne sera pas beau. Mais les hommes et les femmes que Dieu veut que nous soyons, c'est ça qui est de plus beau. Amen. Gloire à Dieu. 7, ça s'en va bien, j'achève. Il y en a 9. La fidélité. Ici, ce mot peut signifier la confiance en Dieu. Il peut être traduit par foi aussi. La foi, c'est d'avoir confiance en Dieu. Mais ça signifie aussi fiabilité. Parce que le mot grec qui est derrière cela, c'est pistis, et qui signifie conviction de la vérité de toute chose, croyance, une conviction, une confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines, généralement avec l'idée inclue de confiance et de ferveur
saintes nées de la foi qui lui sont adjointes. Bon, OK, c'est compliqué, hein? Bref, ça veut dire fidélité ou foi à toute épreuve. C'est ça que ça veut dire. Fidélité en Dieu et croire en toute mesure. Croire à toute chose. Croire en lui. Pas avoir d'inquiétude de quoi que ce soit. Je crois en lui. Vivre notre vie chrétienne comme quand on embarque, je l'ai dit tantôt, comme quand on embarque dans l'auto puis qu'on part du point A, qu'on va au point B. Vivre notre vie chrétienne comme ça. On part du point A, on va au point B, on n'a pas d'inquiétude. On a des bonnes autos. Même l'hiver, on n'a pas d'inquiétude, on sait qu'on va se rendre. Pourtant, on ne pourrait pas se rendre. À vivre notre vie chrétienne comme ça. Dieu nous a appelés du point A et il nous amène au point B. Le point B, c'est la vie éternelle. Alors, croire qu'on va y arriver. Persévérer et croire que Dieu va nous changer, va nous transformer. Parce que Dieu a promis d'être avec nous. L'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est qu'il a promis d'être avec nous, de toujours être avec nous. C'est ça l'alliance qu'il a faite. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rester attachés à lui. Sa vie va couler en nous. C'est tout. Comme l'arbre et les branches. Restez attachés à lui, la vie coule en nous et le fruit se développe. 1 plus 1 égale 2. Ou ceux qui sont plus positifs, 1 plus 1 égale 11. Jean 8, 28 dit, « Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, c'est Jésus qui parle, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. » Jésus avait une confiance totale en Dieu, une soumission confiante en son Père, et Jésus a démontré cette fidélité aussi envers ses disciples. Il a démontré cette fidélité. On voit ça dans Matthieu 28, 20. Il dit, « Voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse que Jésus a faite à ses disciples, et cette promesse qu'il a faite, il l'a fait à tous ses disciples, il l'a fait à nous. « Je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde, et il ne nous abandonne pas. » Le 8e, c'est la douceur. Le mot grec peut aussi se traduire par gentillesse ou amabilité. Vous voyez que ça vient tout le temps se toucher un peu. Hein? Puis, prenez l'image de la pomme de tantôt avec les différentes choses. Le mot grec peut aussi se traduire par gentillesse, amabilité, je l'ai dit. Il y a pour douceur, là, il y a 65 synonymes pour ce mot-là. 65, quand on regarde dans le dictionnaire de synonymes. Et voici les 6 premiers. Amabilité, indulgence, bonté, gentillesse, délicatesse et grâce. Ça, c'est le gars avec qui on a envie d'être. Ou c'est la femme avec qui on a envie d'être. C'est exactement ça. Ou c'est le chum qu'on a envie d'avoir. Ou c'est l'ami qu'on a envie d'avoir, l'ami qu'on a envie d'avoir. Cette personne qui est... elle est donc bien bonne. C'est ça. Et c'est ça que Jésus était. C'est ça que Dieu est. Et c'est ça qui nous appelle à être. Celui avec qui on a envie d'être. Vous dites pas Amen? J'ai entendu oui, on dit Amen, oui. Amen, c'est ça qu'on a envie d'être. C'est ça qu'on est appelé à devenir. Il y en a qui regardent les autres et qui disent, mais lui, il a du chemin à faire. Oui. Remarquez que je ne regarde pas personne, OK? Là, je vais dire un autre verset, puis si vous voyez que je vous regarde, ce n'est pas par rapport à ce que j'ai dit avant, là. Matthieu 11, 29. « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Amen. Sa douceur et sa façon de servir humblement que Jésus a démontré en lavant les pieds de ses disciples. Il s'est abaissé jusque-là, à laver les pieds de ses disciples. Hier, je faisais des petites rénovations chez nous, et puis j'étais avec mon gendre, et j'étais à terre en train de couper quelque chose, et puis mon gendre était debout en avant de moi. Et là, j'ai arrêté, puis je lui ai dit, j'ai dit, tu ne pourras pas dire que je n'ai jamais été à genoux à tes pieds, hein? Amen, j'étais à genoux aux pieds de mon gendre. Il faut le faire. Gloire à Dieu. Mais Jésus, c'était sa façon de servir humblement. Il s'est abaissé aux pieds de ses disciples. Parce que vous savez, pour ceux qui le savent, laver les pieds des disciples, c'était la fonction du serviteur le plus vil dans tout le groupe des serviteurs. C'était comme l'idiot de la gang, c'est ça qu'il faisait. Lui, on lui donnait ça, c'était tout ce qu'il était capable de faire, on lui donnait ça.
Et Jésus ne se prenait pas pour un autre non plus parce qu'il connaissait sa mission, son identité de serviteur. Et je termine avec celui-ci, la maîtrise de soi ou la tempérance. La maîtrise de soi signifie littéralement se retenir. Amen. Être capable de se retenir en toute situation. Et si je vous disais, connaissez-vous quelqu'un qui est comme ça? On connaît tous quelqu'un qui est comme ça. Pas quelqu'un qui refoule en dedans de lui, mais quelqu'un qui est capable de se maîtriser dans toutes sortes de situations. On connaît tous au moins une personne comme ça. Une personne qui est capable de se maîtriser, par exemple, par ses paroles, sa colère, son humeur, ses sentiments, la nourriture, les vêtements, la sexualité, la télévision, les réseaux sociaux, etc. C'est quelqu'un qui est capable de définir ses propres limites et de s'y en tenir. C'est quelqu'un qui porte un fruit de l'esprit. Amen. Samuel Chadwick a dit, « Le fruit de l'esprit est une disposition affectueuse, pleine d'amabilité, un esprit radieux et tranquille, un tempérament enjoué et une manière discrète, une patience qui supporte les circonstances pénibles et les personnes contrariantes, un discernement empreint de sympathie et une servabilité pleine de tact, un jugement généreux, de bonne aloi, une loyauté, une fidélité à toute épreuve, une humilité qui s'oublie dans la joie des autres, une maîtrise de soi quoi qu'il arrive, ce qui est la marque la plus saisissante de la perfection, étonnant comment cela rejoint 1 Corinthiens 13. Amen. Donc, en conclusion, Paul termine ce passage en mentionnant que la loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit se développe en nous et n'est pas contraire à la loi. Parfois, des gens vont se faire justice, mais s'ils se font justice, ils vont contraire à la loi. Mais le fruit de l'esprit, l'amour est patient, etc. Alors, une personne qui porte le fruit de l'esprit est une personne agréable, est un frère ou une sœur agréable. On a envie d'être avec lui. C'est une personne sur qui on peut compter. C'est quelqu'un que lorsqu'il dit quelque chose, il va le faire. C'est quelqu'un qui est franc, qui va dire oui quand c'est le temps de dire oui, qui va dire non quand c'est le temps de dire non. On sait à quoi s'attendre. C'est aussi un serviteur qui est bien intentionné. Et ses motifs pour faire quelque chose n'ont rien d'autre que de chercher à plaire de plus en plus à son Seigneur. Ce n'est pas un motif pour essayer de s'élever, de se montrer devant les autres, mais c'est un motif pour plaire à son Dieu. Amen. Cette personne est véritablement l'image de Dieu. Rien ni personne ne peut lui faire peur. Il connaît son identité, sa position en Christ. Et quand on regarde le Nouveau Testament, on voit des hommes et des femmes qui vivaient exactement cela. Il est la représentation vivante de Christ sur cette terre. D'ailleurs, le mot chrétien signifie imitateur de Christ. Imitateur de Christ. Et cette personne ne va pas s'enorgueillir et elle dira, comme ce collecteur d'impôts dans Luc 18, 13, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Toujours l'humilité devant Dieu, toujours en train de s'abaisser devant Dieu, en train de reconnaître sa véritable nature dépendante de Dieu. Une branche ne peut pas être dépendante d'elle-même, sauf pour un saule. Mais couper une branche d'un arbre, puis planter-la dans la terre, puis elle va mourir. Elle ne grandira pas. Elle ne prendra pas. Elle ne se fera pas des racines. Elle va mourir. Mais laissez-la sur le tronc. Elle va se développer. Il y a des arbres, quand on va dans le quartier Riverbend, là, il y a des arbres, ça doit faire au moins 100 ans qui sont là, des trembles. Là. Écoute, ils ont des branches, là, c'est gros comme des arbres. Le tronc, là, je ne fais pas le tour tellement c'est gros. Puis il y a des branches en haut de ça, là, c'est gros comme des arbres. Des fois, je regarde ça, je me dis, s'il y avait une branche qui tombait, je me ferais tuer là. C'est gros comme un arbre. Pourquoi elle est grosse de même? Parce qu'elle est dépendante du tronc. Elle est dépendante du tronc, c'est ce qui lui a permis de grandir. Mais coupez-la, plantez-la, puis c'est fini. Elle ne grandit plus. Alors, si on veut continuer de grandir, il faut rester dépendant de Jésus. Et si on veut porter du fruit, il faut rester dépendant de Jésus. Parce que c'est lui qui est le tronc. C'est lui qui est le tronc, c'est à travers lui que la sève coule en nous et qui nous permet de porter du fruit. Amen? Bref, la loi n'est pas contre ces choses. Aucune loi de la terre ne peut être contre ces choses, et plus encore, la loi de Christ encourage de telles choses. Alors, frères et sœurs, je vous encourage ce matin.
Les situations que vous vivez, elles sont là pour un but, vous rendre semblable à l'image de Christ. Vous rendre semblable, plus en plus semblable. Et plus vous allez vivre ces situations-là, plus vous allez embrasser ces situations-là, plus vous allez les accueillir dans votre vie, plus vous allez grandir. Mais plus vous allez vouloir vous en éloigner, les rejeter, ne pas les vivre parce que c'est désagréable, vous ne grandirez pas. Parce que c'est dans ces situations-là qu'on grandit et c'est dans ces situations-là qu'on vit. Et pendant que je vous dis ça, il y a une image qui me vient en tête. Lorsque vous regardez les arbres, je l'ai déjà donné, quand vous regardez les arbres, où est-ce qu'ils sont les branches? Les branches portent vers le ciel. Hein? Ils sont en haut puis ils portent vers le ciel. Comme s'ils adoraient Dieu. Là, il vient la pluie, il vient la tempête, il vient le froid, il vient le vent, il vient la neige. Les branches, qu'est-ce qu'ils font? Non! Non! Ils restent en l'air et continuent d'adorer le Créateur. Qu'importe ce qui arrive. Bon, des fois, ils brandent un peu comme ça, dépendamment du vent, mais ils continuent d'adorer le Créateur. C'est la plus belle image qu'on peut voir à propos de la création de Dieu. Il y a plein de choses dans la création de Dieu qu'on peut voir. Et celle-ci, c'en est une. Amen. On termine avec un mot de prière, frères et sœurs. Seigneur éternel, merci pour ce temps. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre ce qu'on avait à comprendre ce matin. Nous aider à saisir ce qu'on devait saisir ce matin. Nous aider, Seigneur, dans ce que nous avons entendu et que tu nous interpelles ce matin afin qu'on puisse continuer à marcher dans cette voie que tu nous as donnée, ces voies que tu as créées, ces voies que tu as tracées devant nous, ce but, Seigneur, pour lequel tu nous as créés. Et Seigneur éternel, je te prie, Seigneur, que le fruit de l'Esprit se développe encore en nous, petit à petit, à travers les situations, et qu'on devienne les hommes et les femmes de Dieu que tu veux qu'on soit. Qu'on devienne les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons, je l'ai dit, mais Amen. Alors Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, qu'on reçoive ce matin ce que tu veux qu'on reçoive, et par ton Saint-Esprit, que tu nous parles pendant cette semaine. Tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as dit que tu seras avec nous à tous les jours, pas seulement quand on va à l'église, pas seulement quand ça va bien, pas seulement quand on est au travail ou à la maison ou en congé, à tous les jours. Tu as dit que tu étais avec nous. Et ça veut dire que partout où on va, partout, tout ce qu'on fait, tu es avec nous. Alors Seigneur éternel, je te prie de manifester cette semaine dans la vie de mes frères et de mes sœurs, et dans ma vie aussi, ce fait que tu es avec nous. Fais-nous des clins d'œil cette semaine pour nous montrer ta présence, qu'on puisse te voir. Donne-nous, Seigneur, des cues pour dire, regarde, je suis là, je ne t'abandonne pas. Regarde, je suis là, je continue d'être avec toi. Regarde, je suis là, je continue de marcher avec toi. Donne-nous des paroles, Seigneur, qui vont nous encourager. Donne-nous, Seigneur, soit à travers un frère, soit à travers la lecture de la Bible, soit à travers une émission qu'on va écouter, mais parle-nous, Seigneur, ce matin pour nous montrer que tu es là. Alors, Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, gloire à Dieu.